Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. La philo, ça sert à mieux comprendre le monde dans lequel on vit. J'adore ça. Merlin. J'ai commencé à animer des débats à visée philosophique en classe en 2001 alors que je passais mon concours de professeur des écoles à Bordeaux. L'année précédente, j'avais présenté un premier mémoire professionnel sur l'écriture du journal en classe, et mes formateurs m'ont proposé de réaliser une nouvelle étude sur les débats philosophiques à l'école qui validerait mon examen. Tout d'abord, je fus effrayée en raison de souvenirs assez négatifs concernant mes années philo au lycée, et je n'imaginais pas un seul instant combien cette pratique en classe complètement différente de celle que j'avais connue pouvait tant apporter aux enfants, et comment elle allait aussi chambouler toute ma carrière d'enseignante. Cela fait 18 ans désormais que mes élèves pratiquent ces débats dans ma classe, quel que soit le niveau de primaire qui m'a été confié. De façon mensuelle, j'anime des séances qui me permettent de mieux comprendre et ainsi de mieux connaître les enfants qui sont sous ma responsabilité. Si je décide de raconter à travers cet ouvrage comme mes expériences d'atelier philo à l'école ont bouleversé ma vie d'enseignante, c'est pour témoigner du bienfait de ces pratiques en classe. De nombreux livres se bousculent, sur les étagères des librairies, pour proposer des réflexions philosophiques à mener avec des enfants, des pratiques théoriques, des récits d'ateliers ponctuels, des méthodes. Et si l'on reconnaît actuellement tous les bienfaits pédagogiques des débats, je souhaite montrer comment ceux-ci font grandir les enfants tout au long d'une année et changent considérablement une vie de classe. Prendre en considération l'étincelle qui jaillit de réflexions philosophiques entre enfants est toujours un moment très fort. De leurs pensées naissent de façon poétique, forte, mature des conceptions universelles qui font la nature humaine. Lors des débats, chacun d'eux apprend à se connaître différemment, l'écolier et l'enseignant quittent leur rôle et deviennent des êtres à part entière. La régularité de pratiques philosophiques en classe fait apparaître de nouvelles formes d'intelligence chez les enfants. Très vite, ils manifestent aussi leurs valeurs morales, démocratiques et surtout humaines. Même lorsque les enfants s'agitent, font des bêtises, ce sont des êtres en devenir avec de nombreuses souffrances liées à une vie difficile dans notre société. L'optimisme reste au rendez-vous car chacun d'entre eux possède des valeurs humaines considérables. En philosophant de façon régulière, les élèves sont amenés à adopter des attitudes de citoyens réfléchis et responsables. 2. J'ai découvert des choses qu'on n'apprend pas forcément en classe et j'ai aimé. On a tous des idées différentes. Léopold. Nous sommes au siècle dernier. Je suis suppléante dans une classe de CE1 d'une petite école de village viticole bordelais mondialement connue et les journées s'écoulent paisiblement entre les apprentissages et les rires d'enfants. À cette même époque, je l'apprendrai plus tard, naissent les premiers débats à visée philosophique dans les écoles de notre territoire. Parmi mes élèves, il y a un jeune garçon très sage qui est un excellent élève, mais son regard est souvent étrange. Sa maman m'apprend qu'il est en rémission totale d'une leucémie, mais que désormais il a des terreurs nocturnes car il a peur de mourir durant la nuit. Pour ma part, si j'ai déjà 3 années d'expérience d'enseignante à mon actif en tant que suppléante, cela fait fort longtemps que j'ai une connaissance du monde de l'enfant de façon pratique. Très jeune, j'ai été animatrice de centre de vacances pour devenir assistante sanitaire mais aussi directrice pédagogique puis directrice. Mes formateurs à qui je dois beaucoup dans ce monde parallèle de l'enseignement étaient directeurs d'école, inspecteurs de l'éducation nationale ou encore conseillers pédagogiques. Bien que suppléante, je me sens suffisamment armée pour soutenir cet enfant qui continue à souffrir silencieusement. C'est par le biais de la littérature jeunesse qui regorge d'albums pour faire réfléchir que j'aborderai avec prudence et quand il le faudra, de façon naturelle, le thème de la mort. Lors de ma formation au brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de colonie de vacances, BAFD, j'ai découvert le livre d'Olivier Douzou Jojo Lamache publié aux éditions du Rouergue. Nous sommes au milieu des années 90, et cette maison est en plein essor avec des thématiques de livres qui donnent à réfléchir aux enfants. Étant dans une école privée à la fin de cette même période, j'aborde en classe le sujet de la mort au moment de la Toussaint. Ce jour-là, j'apporte avec moi le livre Jojo Lamache à mes élèves et je leur lis l'histoire. Jojo Lamache est une très vieille vache qui perd tour à tour ses taches, ses mamelles, ses cornes etc. avant de disparaître complètement.
On la retrouve dans la Voie lactée sous forme de nuages, de soleil, de lune. Ainsi on ne peut l'oublier. Si raconter la mort aux enfants peut être difficile pour les adultes, eux l'évoquent avec beaucoup de simplicité malgré des peurs, des angoisses de perte ou de la tristesse quand ils ont perdu un être cher. Avec la poésie de Jojo Lamache, la parole ce jour-là s'est libérée chez mes jeunes élèves, et si je ne connaissais pas encore les techniques des débats philo, je me souviens avoir été surprise par leurs argumentations, l'écoute de l'autre et la profondeur de leurs propos. Parler de ce sujet ensemble leur a permis d'exprimer l'essentiel pour eux qui était qu'on n'oublie jamais une personne que l'on a aimée, qu'il reste des traces d'elle partout, que si on regarde le ciel on retrouve son étoile, que tant qu'on pense à une personne disparue même si c'est très douloureux, elle demeure dans sa tête et dans son cœur. Quelques semaines plus tard, la maman viendra me revoir. Son fils est moins angoissé et n'a plus de nuits agitées. Elle lui a offert le livre de Jojo Lamache à sa demande. Cette discussion menée en classe avait permis aux élèves de réfléchir ensemble, d'apporter des avis contradictoires car si le livre leur ouvrait de nombreuses pistes, des peurs ancestrales étaient installées chez beaucoup d'entre eux. J'ai appris moi-même en les écoutant, à apprivoiser la mort, ce qui me fut très utile quelques années plus tard. J'ai ce jour-là été émue de découvrir combien les enfants pouvaient aller loin dans leur raisonnement, comment ils pouvaient défendre leurs idées personnelles, réfléchir ensemble. J'ignorais que 2 ans plus tard, on me proposerait de rédiger un mémoire sur la philosophie à l'école primaire. 3. J'ai souvent peur de l'avis des autres, mais là on peut oser parler devant la classe. Lily Marie. Pendant qu'en 1998, je faisais déjà philosopher sans le savoir mes élèves autour d'un sujet tabou auprès de bien des adultes, la philosophie pour les enfants à l'école était en train d'éclore en France. Et en 2001, lors de ma formation, quand on m'oriente vers les pratiques des débats philosophiques à l'école pour mon mémoire professionnel, je découvre les travaux de Michel Tozzi et de Matthew Lipman. Quelques écoles de ma région forment certains enseignants déjà en place, et la mise en œuvre de cette discipline ainsi que l'exigence intellectuelle qui accompagne les discussions rencontrent un écho profond chez le professeur des écoles que je rêve de devenir. Je consacre toute mon année à étudier ces travaux qui viendront nourrir la rédaction théorique et didactique de mon mémoire. Catherine, l'enseignante de Sainte-Foy-la-Grande qui m'accueille régulièrement dans sa classe, est enchantée par les débats qu'elle mène en grande section de maternelle et me dit combien les enfants s'épanouissent en cours d'année et combien sa classe est beaucoup plus calme et sereine. Je me lance donc moi-même et anime quelques ateliers avec les méthodes de Lipman et Tozzi. Très vite, je me sens beaucoup plus à l'aise avec la seconde plus adaptée selon moi, aux classes nombreuses. Elle restera dès lors ma référence, même si je l'adapte suivant les thèmes, l'âge des élèves ou les classes qui me sont confiées. Dès lors, je me sens prête à écrire mon mémoire professionnel. J'ai découvert que les enfants peuvent accepter des règles pour débattre, argumenter, s'écouter et apprendre ensemble. À cette époque, la philosophie à l'école connaît pourtant des avis mitigés et le principal obstacle qu'il va falloir surmonter en tant qu'enseignante du primaire est la crainte des adultes à laisser les enfants à apprendre à argumenter, quand ils ne pensent pas qu'ils en sont tout à fait incapables ou qu'ils ne peuvent pas réfléchir par eux-mêmes. En ce qui me concerne, après avoir fréquenté de nombreuses écoles au début de ma carrière, aucun parent ne s'est jamais opposé à cette heure mensuelle de pratique philosophique, bien au contraire. Lors des réunions de rentrée, je m'attache à expliquer le bien fondé de cette discipline en classe. J'ai donc toujours obtenu leur adhésion, et n'ai reçu qu'une fois en 17 ans des propos moqueurs et acerbes d'un parent visiblement soucieux de me nuire. Il est important de préciser que parler de débat à visée philosophique n'est pas parler de philosophie, et qu'il s'agit d'un mode de conversation comportant des codes à définir d'emblée qui sont respectés par les élèves. Il ne s'agit pas de monologuer face à un auditoire, mais de trouver une configuration de discussion permettant l'expression de chacun. Il n'y a pas non plus dans ce cadre de leçons de morale et l'enseignant qui a endossé le rôle d'animateur n'attend pas de réponse exacte aux problèmes évoqués. Chacun sait qu'il ne sera pas jugé, et qu'il pourra donner son point de vue et non celui de ses parents. En 2003, je suis nommée sur mon premier poste de titulaire et j'anime mes premiers débats au cours desquels j'apprends combien les enfants sont rapidement confrontés à toutes les expériences de la vie. Plaisir, douleur, mort, séparation.
Ils reçoivent une multitude d'informations émanant des parents, de l'institution scolaire, des camarades, des médias. Ils ne sont donc pas ignorants. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.